Si vous avez un site internet qui est assez récent et vous avez du mal à obtenir des backlinks, que vous n'avez pas notamment le budget pour en acheter ou les connaissances pour pouvoir obtenir des articles peut-être qui pointent vers votre site facilement avec des sites d'autorité, vous vous intéressez peut-être au ninja linking. Et d'ailleurs, même si vous êtes déjà bien installé, ça peut être très intéressant quand même de faire un petit peu de ninja linking. Le ninja linking, c'est quoi? Si vous avez lu l'article en description, vous le savez déjà. Sinon, vous pourrez le lire rapidement. Le ninja linking, c'est un petit peu l'art d'aller chercher des liens soi-même, des backlinks vers son site internet, si possible en dofollow, soi-même sans passer par quelqu'un à qui on demande de faire un lien, ou sans en acheter un par exemple, ou des choses comme ça. C'est vraiment partir à la chasse, à la pêche, vraiment aux liens sur des sites, forums, etc. Certains peuvent dire que c'est une technique de black hat SEO, donc des techniques pas très conseillées par Google. Simplement, en fait, il suffit de le faire bien, de trouver des liens naturels avec des sites qui sont cohérents aussi avec votre thématique, votre sujet, qui ont une bonne autorité, et puis de ne pas le faire trop, évidemment. Vous n'allez pas aller ajouter 25 liens vers votre site tous les jours en dofollow, ce qui pourrait un petit peu agacer Google, ou en tout cas lui mettre la puce à l'oreille sur des mauvaises pratiques, mais pour moi, c'est pas une technique black hat. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Dans cet article-là, je vous donnais 5 façons de trouver des backlinks en ninja linking. La première, qui est assez efficace, c'est d'explorer les backlinks concurrents. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur un outil comme SEMrush. Je vais prendre, bon, c'est un concurrent parce qu'il est consultant SEO, mais c'est pas un concurrent direct et c'est quelqu'un dont j'apprécie le contenu et la vision du SEO. C'est Paul Venjon. On va aller regarder parce que je sais qu'il a pas mal de backlinks vers son site et qu'on pourra facilement trouver des exemples. Donc, dans vue d'ensemble du domaine de SEMrush, vous allez du coup chercher le nom de domaine où vous voulez un petit peu aller piquer les backlinks. Et vous allez du coup cliquer ici sur backlink. Ici, on a un aperçu, enfin même tous les liens en fait qui sont faits vers le site de paulvenjon.fr. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va les trier en liens follow pour avoir que des liens du coup qui donnent du jeu SEO, même s'il ne faut pas en abuser. C'est quand même ceux qui nous intéressent le plus. Vous le verrez, vous pouvez aussi trier encore plus par type de site en fait qui fait le lien, blog, forum, etc. Le langage, enfin il y a plein de choses pour affiner votre recherche. Mais du coup ici on est déjà assez loin pour avancer. Donc là en fait on a tous les backlinks en follow qui sont faits vers le site de Paul Venjon, triés par Authority Score. Donc là on a un lien de Linkuma, a priori c'est plutôt un lien de partenariat. Là on commence à avoir des liens. On se rend compte, et ça c'est un backlink qui commence à être de plus en plus connu en ninja linking, que quand on crée des podcasts, que ce soit sur Spotify ou quoi, on peut avoir sur ces pages-là des liens vers son site qui sont en dofollow. Donc ici on pourra avoir un lien intéressant. Ici on a aussi Bento. Bento en fait qui est une page que vous pouvez créer pour vous-même pour mettre en fait tous vos liens sociaux ou enfin tous vos liens. Ici Paul Venjon a créé en fait une page avec le lien vers sa newsletter, YouTube, etc. Et du coup aussi son site web qui a un lien en follow. Donc ça aussi c'est pas mal. C'est pas des liens hyper contextualisés, mais c'est quand même intéressant quand vous commencez, quand vous avez besoin d'un peu de puissance. Là on voit que c'est quand même assez puissant. Euh, voilà, là, oui, voilà, on voit des articles aussi sur le journal du net, etc. Ça peut être intéressant d'aller faire des articles invités là-bas. Ici on a des choses là, on a du free porn. J'avais lu un post récemment de Paul Venjon qui disait que il avait des concurrents un petit peu bêtes qui essayaient de lui faire des mauvais liens, mais bon, ça marche pas très bien. C'est une perte de temps. En tout cas, ça m'avait fait rigoler. Voilà. Donc, une fois que vous êtes sur un site concurrent, en tout cas un site dans la même thématique que vous pouvez chercher là-dedans. Ça, c'est une première technique que j'utilise pas mal, qui marche bien. On va passer à la deuxième technique, qui est la technique
la plus longue, la plus chiante, mais qui est aussi une technique qui peut marcher. C'est en fait d'utiliser une commande dans Google que je vais copier ici. Et en fait ici, il s'agit de mettre in title, la thématique, donc un peu le mot-clé que vous visez, et puis encore entre guillemets, ajouter un commentaire. Et en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que vous allez avoir que des résultats de pages qui sont souvent des pages de blog avec des espaces commentaires en bas. Et là, le jeu, si je peux l'appeler ainsi, ça va être en fait de trouver des espaces commentaires où les liens ont été laissés en do follow. Les liens sur les pseudos ou directement dans les commentaires. Donc là, par exemple, je sais pas, on va mettre Île Maurice comme si on était une agence de voyage qui veut vendre des séjours à l'île Maurice. Et du coup, en fait, vous voyez ici qu'à chaque fois, dans la description, il y a écrit ajouter un commentaire. Et en fait, du coup, vous êtes là assuré de cliquer vers des pages où il y a un espace commentaire, tout simplement. Et maintenant, ça va être le grand jeu, en fait, d'aller voir si dans ces commentaires-là, on peut faire un lien en follow ou pas. Là, par exemple, sur ce premier site, ça m'intéresse pas du tout parce que dans le formulaire de commentaires, on me demande pas de site internet. Donc déjà, celui-là, je peux l'éliminer. Ensuite, j'arrive sur un deuxième blog. Euh, Ici, en fait, j'ai un espace commentaire et on voit même que je peux poser un lien. Il serait intéressant, avant de poser un lien, moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est qu'on n'a pas de commentaires pour vérifier, mais en fait de se balader sur différents autres articles du blog pour trouver des articles avec des commentaires et voir si les liens sont en do follow ou pas. On va en essayer un dernier quand même. Donc île Maurice entre ciel et terre. Tac, 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 on descend jusqu'en bas pour... c'est un long article. Pour voir les commentaires. Et là, ça devient intéressant puisque on voit souvent quand c'est surligné en gras qu'il y a un lien derrière. Et là, on a Angelili qui a posté un commentaire sur le site Cookie le Paradise. Et on voit en bas à gauche, il y a un lien vers voyageonirique.com qui est sûrement son site internet. Bon, c'est pas hyper optimisé sur l'encre de lien, mais c'est peut-être un lien en dofollow. Et pour ce faire, on va utiliser la petite extension dont je vous parlais dans une de mes vidéos. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est highlight les dofollow. Et là, on se rend compte que ici, le lien est bien en dofollow. Donc, on va pouvoir tout simplement mettre un commentaire euh, ici. Et quand on va mettre son site web, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans le nom de mettre un nom avec le mot-clé visé. Ici, un lien vers la page avec le mot-clé visé et de mettre un petit commentaire qui a une cohérence avec le mot-clé visé puis aussi l'article pour le contextualiser. Mais voilà. Vous voyez là, en trois clics, finalement, j'ai testé 3 sites et j'ai déjà trouvé un backlink en dofollow qui en plus, si j'ai un site de voyage et une page sur l'île Maurice, c'est complètement contextualisé, donc hyper bien. Hop là. Ça, c'est les deux techniques que j'utilise pour aller trouver en fait des backlinks moi-même en engine hacking. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller voir chez les autres, enfin demander un petit peu aux autres. Ça peut se faire par des communautés sur Facebook, Twitter, Slack aussi, il y a des groupes de SEO, etc. Moi, je voulais vous montrer 2 exemples. C'était Twitter. En fait, très simplement, sur Twitter, vous n'avez pas forcément besoin d'être actif. Vous avez simplement ici à taper des recherches. Ça marche un peu par mots-clés, le moteur de recherche de Twitter. Et là, par exemple, je vais taper free backlinks, mais j'aurais pu taper backlink gratuit, etc., etc. Et en fait, ici, ce qui peut être bien, c'est traiter par les derniers tweets pour être sûr peut-être d'avoir des liens qui sont encore existants, etc. Et puis là, en fait, l'idée, c'est de se balader tout simplement
dans les derniers tweets et de voir un petit peu ce qu'on nous propose. Ici, on a Julian Goldie qui propose un lien apparemment avec un DR de 82, hyper intéressant. Je sais qu'il y a des comptes aussi qui peuvent vous dire, je vais essayer de vous trouver ça là rapidement, peut-être mettre dans le top, qui peuvent vous dire en fait si les liens sont do follow aussi ou pas. J'aimerais bien vous trouver ça. Je vais mettre juste free backlink, pas backlinks. Ouais, en fait, ici, c'est comme ça que j'avais appris, mais si vous avez ChatGPT 4 et que vous créez en fait votre propre GPT, vous pouvez mettre une description et placer un lien vers un site internet dedans qui est en dofollow apparemment, donc à tester. Ça hyper intéressant. Voilà, là encore un post de quelqu'un qui parle d'un site en free, là aussi. Voilà, ici, on a Bitly aussi, où vous pouvez créer des redirections de liens ou même des pages d'accueil, un peu des hubs de liens, comme Linktree, etc., qui est quand même en DA92 sur SEMrush. Voilà, c'est un lien en follow. Donc c'est pas forcément les meilleurs liens parce qu'ils sont pas hyper contextualisés et beaucoup de monde fait ça. Mais quand vous commencez, ça peut être vraiment intéressant d'aller choper des liens comme ça. Ensuite, vous avez les groupes Facebook. Il y a énormément de groupes sur Facebook en fait sur le netlinking, les backlinks. Je vais vous montrer, j'avais mis un exemple. Bon, malheureusement celui-là je suis pas inscrit, mais vous voyez, c'est un groupe avec 2500 personnes où les gens achètent, vendent, échangent des liens, se donnent des techniques, etc. Donc hyper intéressant. Et puis en fait, vous pouvez en trouver plein d'autres sur Facebook. C'est l'utilité qu'a encore Facebook finalement. C'est peut-être les groupes. Ici, vous voyez, vous avez plein de groupes. Là, vous avez un groupe apparemment en français. On peut trouver des articles invités, etc., etc. Enfin, vous avez beaucoup, beaucoup à faire. Et enfin, et ça c'est la fausse cinquième technique, mais c'est la newsletter du SEO Cool qui devrait paraître dans les prochains jours. L'idée, c'est d'envoyer une newsletter une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Dedans, vous aurez un tips vidéo, un nouvel article un peu expliqué, vulgarisé, et surtout un backlink gratuit, en follow ou do follow, selon ce que j'ai sous la main. Mais l'idée, c'est ça la promesse. Donc, si le jour où sort cette vidéo-là, la newsletter est pas sortie, je rajouterai le lien dans la description après. Peut-être qu'il y est déjà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous balader sur mon site, sur mon LinkedIn pour trouver le lien vers ma newsletter. Je pense que vous devriez pas avoir de mal. Et puis, du coup, à lire cet article-là sur Ninja Linking pour un petit peu comprendre ce que c'est, comment ça marche, quelles sont les limites, et puis aussi trouver quelques premiers backlinks gratuits intéressants pour vous lancer. Et puis vous donner envie peut-être de devenir des futurs ninjas du SEO.